Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Le dictionnaire franco-OTA. C'est l'occasion de vous présenter les nouvelles conditions de collaboration avec les OTA, conditions qui évoluent cet été, l'été 2015. Cette vidéo vous est offerte par le GNI, le Groupement National des Indépendants. Cette présentation est découpée en 3 axes. Une première partie vous présentera quelles étaient les conditions de collaboration avant ces récentes modifications et donc de rappeler quels étaient les griefs des hôteliers à l'encontre des distributeurs. Une deuxième partie vous présentera quelles sont les nouvelles conditions de collaboration au 1er juillet 2015 pour Booking et au 1er août 2015 pour Expedia. Enfin, une dernière partie nous permettra de nous consacrer sur ce que la loi Macron va changer dans notre métier et la distribution hôtelière. Mais justement, quelles étaient ces conditions de collaboration avec les OTA avant ce fameux été 2015 ? Dans les années 2000, la collaboration avec les OTA, les distributeurs en ligne, était prometteuse. On était dans une relation gagnant-gagnant. L'hôtelier, le distributeur et le client y trouvaient leur compte. La commission était abordable, il y avait peu de contraintes, les distributeurs étaient respectueux. Et puis, le temps a passé et les conditions se sont durcies peu à peu. Booking modifiait de manière imperceptible ses conditions générales de prestation. Et un matin, on s'est réveillé en prenant conscience que les OTA avaient verrouillé le marché. En effet, elles imposaient la parité tarifaire totale. Que cela soit sur son site internet, sa page Facebook, au téléphone, à la clientèle de passage, l'hôtelier devait attribuer le même tarif à tous les apporteurs et à tous les canaux. Il en était de même avec la disponibilité, cette fameuse parité de disponibilité. Booking réclamait la dernière chambre tant que l'hôtelier en mettait à disposition des distributeurs en ligne. C'est ces points qui ont particulièrement été discutés, notamment auprès de l'autorité de la concurrence ces dernières années. Les OTA, Booking en tête, s'autorisent aussi des pratiques que les hôteliers dénoncent. Pour n'en prendre que 3, je commencerai par l'achat du nom commercial. Booking se réserve le droit d'acheter le nom de votre hôtel dans un programme d'achat de mots-clés tel que Google AdWords. Ce qui fait que lorsque un internaute vous cherche, le premier résultat est celui de Booking. C'est le brand jacking. Que Booking achète des mots-clés relatifs à votre commune, à votre territoire est très bien, mais qu'il achète votre nom, comme Hôtel Le Blason, et du vol de clientèle. En effet, l'internaute qui vous cherche vous connaît. Soit il est déjà venu, soit il a été séduit par votre offre. Dans tous les cas, le marketing pour l'acquérir a été fait par vous et vous devriez en récolter tous les fruits. Les OTA, pour accroître leur puissance, fonctionnent aussi avec un système d'affiliation. Ce sont des sous-traitants commerciaux. Ils installent le moteur de réservation, Booking par exemple, en marque blanche ou pas, et vendent des chambres pour le compte de Booking. Il y a alors un partage de commissions. De nombreux affiliés sont sérieux, tel le guide du routard, mais de nombreux autres ne le sont pas et mettent rarement à jour leurs fiches. À cause des affiliés, vous perdez le contrôle de votre commercialisation, des points de contact avec la clientèle, vous perdez la maîtrise de votre image, la maîtrise de vos informations. Enfin, le contrat Booking stipule que vous n'avez pas le droit de contacter la clientèle envoyée par Booking à des fins de marketing direct ou indirect, que cela soit en ligne ou hors ligne. Ce dernier point a évolué dans la mise à jour du 1er juillet 2015. On va voir comment. Ces avancées, cette modification de contrat et de collaboration n'auraient pas été possibles sans les actions des organisations professionnelles ces dernières années. Mais que trouve-t-on exactement dans ces nouvelles conditions de collaboration ? En avril dernier, Booking faisait des propositions auprès de l'autorité de la concurrence, notamment pour tenter de stopper des procédures juridiques. Booking s'est engagé à mettre en application ces propositions si elles étaient retenues. L'autorité de la concurrence les a validées, ces propositions ont été mises en place cet été. Les conditions de collaboration ont donc été modifiées au 1er juillet 2015 avec Booking. Expedia a annoncé, ce même 1er juillet, faire de même à partir du 1er août 2015, bien que sa condamnation du 7 mai dernier par le tribunal de commerce de Paris rende nulles les clauses de parité tarifaire pour Expedia.
Tout le monde, la presse nationale et économique en premier, a annoncé la fin de la parité tarifaire. Mais attention, il n'y a plus de parité uniquement entre les OTA. Vous pouvez donc confier une même chambre à des prix différents à Booking et à Expedia. Mais la parité avec le point de vente officiel, avec votre hôtel, est toujours d'actualité. On parle de parité restreinte. Elle a même été renforcée en augmentant ses champs d'application. Vous n'avez toujours pas le droit de vendre moins cher en direct que sur une OTA. Son renforcement concerne aussi la disponibilité, qui avant était paritaire et ne s'appliquait qu'entre les OTA, et qui aujourd'hui, bien que plus paritaire, s'applique aussi avec les points de vente directs. Alors oui, il n'y a plus de trace du terme parité de disponibilité dans les conditions générales d'utilisation de Booking, mais les nouvelles conditions nous semblent plus restrictives que l'ancienne parité, notamment car elles s'appliquent aux points de vente directs. Le renforcement de la parité s'observe également dans la création de la parité de conditions, apparition de ce terme. Booking réclame l'accès à tous les stocks d'hébergement, à toutes les offres et à toutes les conditions de réservation. Là où avant l'hôtelier pouvait se garder des produits, des packages que pour lui et donc contourner légèrement la parité, il ne le peut plus avec ces nouvelles conditions. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas à proprement parler parité, mais Booking réclame un accès équitable à toute la gamme. Nous considérons que c'est pratiquement une parité de conditions. Il existe néanmoins quelques cas pour lesquels l'hôtel n'a pas à respecter la parité, c'est-à-dire qu'il peut vendre moins cher ou des produits uniques. Cela concerne les canaux hors ligne, comme le téléphone, le SMS, la clientèle de passage, l'email et la discussion instantanée. Le fait d'avoir une gamme tarifaire réservée à un groupe privé, comme un programme de fidélité, permet aussi de contourner la parité tarifaire. Mais il faut que cette information ne soit pas disponible au grand public en ligne. Le simple visiteur ne doit pas y avoir accès directement. Notez que vous n'avez pas le droit de faire de la promotion pour l'existence de ces gammes tarifaires inférieures en ligne. Le contrat Preferred, lui aussi évolue. Il passe d'une parité tarifaire et de disponibilité vers une parité systématique des tarifs et des conditions, ainsi que d'un accès raisonnable aux disponibilités et à tous les logements. Ce qui n'a pas changé et qu'il faut garder en mémoire, c'est la possibilité que les OTA se réservent d'acheter votre nom commercial, le fameux brandjacking, ainsi que l'utilisation des affiliés pour la distribution. Vous avez maintenant le droit de contacter à des fins de marketing direct la clientèle envoyée par Booking après leur séjour. Mais c'est à vous de récolter les coordonnées du client, Booking les ayant habilement masquées des informations accessibles à l'hôtelier. Ce que va changer la loi Macron. Le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, plus connu sous le nom de loi dite Macron, a été adopté le 18 juin à l'Assemblée nationale et le 1er juillet au Sénat. Il ne manque plus que sa promulgation après d'éventuels recours. Ce projet de loi impose le contrat de mandat comme unique cadre d'une relation entre un hôtelier et une plateforme de réservation. Tous les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi cesseront. Ce type de contrat donne mandat à un tiers pour l'exécution d'une tâche, d'une mission. Les caractéristiques de cette mission sont à définir entre les contractants. Un distributeur ne pourra plus vous imposer ses clauses et ses conditions générales d'utilisation. Ce projet met fin à la parité tarifaire. Il est écrit noir sur blanc que l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit. C'est effectivement la fin de la parité tarifaire, l'unique, la vraie. L'hôtelier retrouve sa liberté de fixer le prix de vente de ses chambres, ses conditions de vente et les conditions de collaboration. C'est un contrat. En fonction de la capacité de négociation, et là l'union fera la différence, on peut même mettre fin à l'achat du non commercial et autres désagréments induits.
Le projet de loi Macron ne concerne que l'hôtellerie. Les autres formes d'hébergement, telles que camping, résidence hôtelière, chambre d'hôtes, location meublée, etc., ne sont pas concernées et conserveront les nouvelles conditions de collaboration des OTA, celles de juillet et août 2015. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur ce mandat. Les OTA vont faire le coup de force pour que les hôteliers signent un contrat cadre, un contrat type. Ce contrat sera à leurs avantages, aux OTA, autorisant l'achat du non commercial par exemple, et ils vous feront croire que rien n'est négociable. C'est faux. Restez à l'écoute de votre organisation professionnelle, parlez entre vous, concertez-vous au niveau de votre territoire, l'union fait la force. À signer trop rapidement, les organisations professionnelles ne pourront pas vous aider. Cette vidéo vous a été proposée par le GNI, le Groupement National des Indépendants. Le GNI regroupe la FAGIT, le GNI Territoire et le SINORCA. Partagez cette vidéo sans modération et vous l'avez compris, restez à l'écoute, restez soudés.